Bonjour, je m'appelle Muriel Mben et je suis une autrice, je suis passionnée de lecture et d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autrice américaine qui s'appelle Octavia E. Butler, que j'ai découvert récemment en lisant son roman Kindred. Bien sûr, j'ai dit découverte, mais je la connaissais déjà, mais étant donné qu'elle écrit de la science-fiction, disons qu'elle écrivait de la science-fiction, un genre sur lequel je ne suis pas forcément portée. J'ai pris du temps pour lire son roman et j'ai fait des petites recherches avant de choisir le livre que je voulais lire. Donc, j'ai choisi Kindred. Je ne vais pas forcément parler de Kindred aujourd'hui, mais je vais parler de l'autrice, de trois choses concernant cette autrice-là qui peuvent t'aider toi en tant qu'auteur, qui peuvent t'aider toi aussi en tant qu'être humain qui a des projets pour avancer parce que son parcours est assez inspirant. Donc, la première chose que j'ai apprise sur Octavia E. Butler, c'est que c'était une femme déterminée qui est très concentrée sur ses objectifs. Donc, elle savait qu'elle voulait devenir autrice. Et quand elle commençait à écrire dans l'adolescence, avant de devenir professionnelle, une écrivaine professionnelle et d'en vivre à temps plein, elle s'est dit, OK, je vais assister à des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, en fait, permettent de discuter, d'échanger avec d'autres personnes sur la perspective de ses œuvres, qui l'aperçoivent, la manière dont nous on l'aperçoit. Ça permet aussi de s'améliorer en pratiquant l'écriture. Elle a aussi suivi des cours d'écriture. Donc, Octavia E. Butler est timide, mais ça ne l'arrête pas. Et l'autre chose, c'est que sa mère voulait, en fait, elle a fait des études, c'est une dame qui a fait des études, et sa mère voulait, en fait, qu'elle devienne secrétaire pour avoir une situation stable, pour avoir des revenus stables. On sait tous que c'est très important d'avoir des revenus, des sources de revenus stables. Mais elle, sachant qu'elle voulait devenir autrice, elle a dit, si je prends un travail comme secrétaire, je n'aurai pas le temps d'écrire mes romans. Donc, quelle est la stratégie qu'elle choisit? Elle choisit en fait d'avoir des métiers peu demandants qui lui laissent du temps pour écrire. Donc, elle se lève à 2 ou 3 heures pour écrire ses romans. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas ce qu'on appelle de la détermination? Se lever à 2 heures ou 3 heures du matin. On sait ce que le sommeil représente dans cette société où on nous conseille de dormir 8 heures par nuit. Elle a choisi en fait de travailler sur ses œuvres. L'autre chose en fait, la deuxième chose concernant cette autrice-là en fait, c'est que elle est engagée et elle s'inspire de la société dans laquelle elle vit pour écrire ses romans. C'est le cas par exemple de la série littéraire Xénogenesis qui s'inspire des discours de Ronald Reagan, je pense que c'est Ronald Reagan, et pour elle, en fait, ces discours-là sont inconcevables et elle n'imagine pas que des êtres humains pourraient approuver ou aller dans ce sens-là. Et elle se dit, si les êtres humains approuvent ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'ils sont foncièrement mauvais. Et donc, elle étudie donc qu'est-ce un être humain foncièrement mauvais. Elle en étudie les caractéristiques et c'est ces caractéristiques-là qu'elle utilise pour sa série littéraire dans laquelle on retrouve des aliens. L'autre roman, en fait, un autre de ses romans qui montre que c'est une autrice engagée, il s'agit de Kindred, que j'ai lu, qui raconte l'histoire, en fait, d'une femme noire qui vit dans l'époque moderne, la société moderne, et qui retourne dans le sud des États-Unis d'avant récession pour sauver son ancêtre blanc. Donc, Kindred, deux choses que j'ai lues concernant les motivations de l'autrice pour ce roman, en fait, c'est que on entend généralement des gens critiquer les esclaves disant que ils auraient pu se défendre, ils auraient pu éviter d'être esclaves et de se faire fouetter, etc. Mais en fait, avec Kindred, elle montre que ce n'était pas possible, qu'il y avait des circonstances qui faisaient que les Noirs subissaient en fait des violences psychologiques et des violences physiques qui faisaient en fait qu'ils n'étaient pas capables de se défendre. Et elle le montre aussi à travers une expérience vécue avec sa mère
qui se faisait insulter dans le cadre de son travail et même dans la société raciste dans laquelle elle vivait à l'époque, qui se faisait insulter. Et elle s'est dit, moi, je ne peux pas, je n'aurais pas pu accepter cela, me faire insulter comme ma mère s'est faite insulter. Et elle le fait savoir à sa mère. Elle était jeune à l'époque. Et sa mère la regarde avec d'un regard triste. Et elle ne répond pas. Vous imaginez le choc. Vous faites une remarque aussi critique à votre mère et elle ne vous répond pas. Comment auriez-vous réagi? Seriez-vous resté insensible? Elle n'a pas été, elle n'est pas restée de marbre. Ça l'a marqué et donc elle a porté ce projet-là. Elle n'a pas écrit immédiatement le projet, le roman, mais elle a porté pendant des années et puis elle a fait des recherches sur la société dans laquelle l'avant-récession pour écrire son œuvre. Ce que cela nous apprend ici, c'est que en tant qu'auteur, en fait, on peut s'inspirer de son vécu, on peut s'inspirer de la société dans laquelle on vit pour écrire ses œuvres. Si toi aussi tu veux être un auteur engagé, qu'est-ce qui te dérange dans la société actuelle dans laquelle tu vis? Et même dans la société passée, qu'est-ce que tu aimerais analyser? Quel est le message que tu aimerais véhiculer auprès de tes lecteurs? Qu'est-ce que tu aimerais changer? La troisième et dernière chose concernant Octavia E. Butler, c'est que c'est une autrice inspirante. Elle donne des conseils aux auteurs qui lui posent ces questions. On lui a souvent demandé, oh, il faut combien de temps pour écrire un livre? Ça, on me l'a déjà demandé. On lui demande aussi comment est-ce qu'on fait pour devenir un meilleur auteur, une meilleure autrice. Et comme on dit chez nous, elle n'est pas chiche, hein, conseil, elle donne des conseils. Elle dit en fait que pour devenir auteur, c'est simple, hein. Il faut écrire tous les jours. Écrire tous les jours te permet de t'améliorer. Il faut lire, beaucoup lire, parce que lire te permet de générer des idées, d'avoir de nouvelles idées, mais ça te permet aussi d'améliorer ta plume, parce que quand tu lis d'autres auteurs, tu vois, il y a des questions qui surgissent dans ta tête. Moi, ça m'est déjà arrivé de lire des auteurs et de dire, oh tiens, ça aurait pu être écrit comme ça. Oh tiens, cette idée-là, ça me donne telle idée. Ce livre-là me donne telle idée. Ou bien écrire aussi te permet de t'améliorer d'une certaine manière aussi, comme je l'ai dit, parce que tu vois un peu les tournures, comment est-ce que l'auteur manipule le texte. Et ça te permet aussi de développer des stratégies personnelles pour, euh, pour t'améliorer. Et elle dit, en tant qu'auteur, le temps que ça prend pour écrire un livre, ça te prend le temps que ça prend, tout simplement. Si ça te prend le temps d'une vie, ça te prend le temps d'une vie. C'est le cas de Kindred, comme on a vu qu'elle a mûri depuis sa jeunesse et elle a écrit plus tard. Et elle dit aussi que quand tu es auteur, il arrive que tu sois fatigué. Et c'est clair, écrire un roman, ça prend du temps. Tu peux écrire, ça dépend de quel type d'auteur tu es. Tu peux être un auteur qui écrit spontanément, tu peux être un auteur qui planifie. Dans les deux cas, d'une certaine manière, tu vas relire ton roman, tu vas le faire relire, tu vas refaire des corrections. Ça prend du temps, ça prend de la patience. Donc, si tu aimes écrire, écris simplement. Donc, elle est inspirante aussi parce qu'elle a écrit plus de 10 livres. N'est-ce pas inspirant? Moi, j'en suis juste à quoi? 4. Et tout? Toi, tu en as combien? Est-ce que ça ne t'inspire pas en fait 12 livres et pense et poussière? Sinon plus. Donc voilà, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu as retenu de cette autrice. Qu'est-ce que tu emportes avec toi? Qu'est-ce que tu aimerais appliquer dans ta vie? Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se dit à tantôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!